Alors, donc, voilà, là c'est pour reprendre la différence entre un nom commun et puis un nom propre. Hein. Un nom commun, voilà, ça c'est une table, voilà, hein, c'est pas un nom propre, c'est une définition, c'est une définition, comment dirais-je, objective. Hein. Et cette table ne porte pas de nom particulier. Par contre, des personnes, des noms, des lieux, voilà, c'est la différence entre nom propre et puis nom commun. Alors, et faire de l'onomastique peut être compliqué par le fait, et ça c'est le dernier paragraphe, par le fait que la langue dans laquelle est écrit le toponyme n'est pas forcément la langue utilisée actuellement sur le lieu en question. Et là, bon, ça c'est vrai, actuellement, hein, en Bretagne, bon, le français est la langue largement majoritaire. Quelques personnes comprennent le breton, parlent le breton, mais ce n'est pas pour cette raison qu'ils vont forcément comprendre le nom de lieu. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il est ancien. Donc, alors, il ne faut pas tomber dans le piège suivant, c'est-à-dire chercher à expliquer un nom de lieu qu'on voit écrit actuellement, chercher à l'expliquer par le breton actuel. Hein, en général, on se plante. Voilà, parce que le mot a évolué et le nom est plus ancien. Il date d'une époque où on ne parlait pas le breton moderne, mais un état ancien de l'âme. Et donc il faut expliquer des noms de lieux très souvent, et ça c'est vrai pour les noms de personnes ici, il faut les expliquer par des états anciens de l'âme. Donc il faut connaître un minimum, voilà, ce qu'on appelle donc ces différents états de la langue. Le vieux breton, donc vous voyez les dates, hein, c'est de cette façon qu'on définit donc les états anciens d'une langue, hein, et ça c'est vrai pour les langues, on va dire en Europe, hein, ça c'est vrai en général. Beaucoup de langues européennes, certainement d'autres langues dans le monde, mais il y a beaucoup moins de traces écrites. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de caractériser les états anciens des langues parlées en dehors de l'Europe. Sauf les langues asiatiques qui étaient utilisées dans les empires, par exemple, en Chine, par exemple. Enfin, voilà en tout cas pour le breton. Donc, le vieux breton, c'est avant le XIe siècle. La période du moyen breton, du XIe au XVIe, et le breton moderne contemporain, donc grosso modo depuis le XVIe siècle. Donc, entre-temps, alors, deux choses ont évolué, la prononciation, l'accentuation aussi, mais là c'est beaucoup plus difficile à définir, et l'orthographe. Hein, donc, sur ces trois périodes, on n'utilise pas les mêmes orthographes. Pour la période du vieux breton, on a une orthographe qui est très inspirée du latin, c'est-à-dire que les lettres utilisées en vieux breton correspondent au son que ces lettres avaient en latin. Alors, pour la période du moyen breton, on sent une influence très forte de la valeur des lettres issues du français, c'est-à-dire qu'il y a une influence de la langue française, enfin de la graphie du français sur la graphie du breton. Alors c'est pour ça, c'est une des raisons qui explique qu'il y a un hiatus entre la façon dont on prononce et puis ce qu'on voit écrit sur les panneaux, dans les formes administratives des noms. Et breton moderne, alors breton moderne, il y a eu plusieurs réformes orthographiques. Les réformes orthographiques datent de la fin du 19e et surtout du 20e siècle. Donc même entre le 16e, enfin disons 17e et puis 20e siècle, il y a des différences orthographiques aussi. Mais ça, ces différences orthographiques, on arrive à les dépasser. Parce que bon, ça date, puis quand on connaît la valeur des lettres, bon, il est relativement facile quand même de comprendre ce qu'on lit ou ce qu'on dit. Voilà. Donc, alors le breton s'appelle breton depuis quand? Est-ce que vous avez une idée depuis quand on parle depuis quand on parle breton ici, mais depuis quand la langue parlée ici s'appelle le breton? Est-ce que vous avez une idée de la période? 8e siècle. Quel siècle? 8e. 8e, alors, on peut dire avant aussi. On peut dire que, allez, ça daterait, on va dire, aux environs du 5e, 6e siècle. Hein. On a commencé à employer le terme breton pour désigner la langue parlée ici. Alors, quel nom est-ce qu'elle portait avant? Parce qu'il y avait une langue... c'est du gaulois. En fait, c'est plus précisément du gaulois armorique. Donc, le nom a changé, le nom de la langue a changé, tout simplement parce que des Bretons sont arrivés en Armorique vers le 4e, 5e, 6e siècle, hein, c'est une période assez longue finalement, mais c'était déjà à l'époque de l'Empire romain, hein, où des Bretons sont arrivés. Alors des Bretons sont arrivés,
De la même façon que des armoricains pouvaient très bien passer vers les îles britanniques aussi. Hein. Donc il y avait eu des échanges constants au cours d'histoire entre les îles britanniques et puis le continent européen. Et ça c'est particulièrement vrai ici en Armorique. Mais c'est à partir du moment où des Bretons de Grande-Bretagne ont pris le pouvoir ou qu'on leur a donné le pouvoir dans le cadre de l'Empire romain, qu'ils ont commencé à utiliser, qu'ils ont changé le nom de l'Armorique en Bretagne. Voilà. Donc il s'est passé la même chose pour les Francs. Hein, c'est exactement la même chose. Les Francs ont pris le pouvoir, donc c'est chez nous maintenant, donc ça s'appelle France. Les Burgondes ont fait la même chose, et ça donnait la Bourgogne. Hein, voilà. Donc c'est le même principe. En fait, ce sont des dénominations qui ont changé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu de changement de population. Hein, c'est loin de là. Hein. Quand je dis que des Bretons sont arrivés, je n'ai pas dit les Bretons sont arrivés. C'est des Bretons, c'est une poignée, donc c'était certainement une élite hein, civile et ou religieuse. Hein. C'est pour ça, c'est de cette façon que s'explique le titre d'un livre d'histoire hein, écrit par un historien, c'est la Bretagne des saints et des rois. C'est-à-dire donc une certaine strate de la société. Voilà. Donc les autres, ce sont des manants. Hein, ils restent sur place. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les Bretons seraient venus en Bretagne et pas en Normandie qui paraît plus proche? Oui, alors, il y a plusieurs raisons. Effectivement, c'est plus court, hein, traverser. Alors, ça s'est fait dans le cadre de l'Empire romain. Donc, c'est-à-dire que la partie sud de l'île de Bretagne faisait partie de l'Empire romain et on avait laissé donc comment dirais-je, sous la responsabilité des Bretons insulaires la flotte comment dirais-je, guerrière, la marine romaine en fait. Donc ils étaient en charge en fait de ce qu'on appelle la classis britannica, c'est-à-dire la flotte guerrière romaine. Donc c'est pour ça que beaucoup ont pu s'installer en Bretagne. Et puis ça c'est toujours, il faut surtout pas oublier que ça se fait dans le cadre de relations qui ont toujours existé entre les îles et la Bretagne. Alors certains sont allés s'installer en Normandie aussi. Mais la Normandie a ensuite été, je dirais, occupée ou est passée sous la domination des Normands. Donc d'éventuels éléments bretons en fait se sont noyés dans la population. Mais il y a quand même un petit îlot de nom en breton en Normandie. Je crois que c'est parce qu'il y a des reliques qui ont été transposées en Normandie pendant les invasions vikings. Donc ils avaient quand même des liens avaient été quand même conservés hein, entre la Bretagne et quelques îlots en Normandie. Enfin îlots à l'intérieur des terres, je veux dire. Voilà. Et bon, c'est principalement en Bretagne donc que ces habitants donc, de Grande-Bretagne sont venus. Voilà, alors, c'est bon, je continue. Donc, alors, le breton, qu'est-ce que c'est alors ça, je pense que tout le monde le sait. Hein, c'est une langue celtique. Donc, avant que la langue celtique parlée ici, en Bretagne, ne porte le nom de breton, on parlait déjà une langue celtique. Donc, c'était du gaulois armoricain.